Mais pour vous, le fait qu'on vous entende, votre voix, c'est pas du tout anodin. Non, en fait, sur l'histoire de Mortel Adèle, on n'a pas abordé les violences scolaires tout de suite. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi dans mon histoire personnelle à m'emparer de ce sujet-là, que j'ai compris tardivement, puisque je suis retourné dans mon ancien collège. En fait, on m'avait invité pour une rencontre, et en rentrant dans la cour de récréation, je suis devenu tout blanc. Vraiment, je me sentis pas bien. Il y a tout qui remontait. Et tout remontait, et la journaliste qui m'accompagnait m'a dit mais aujourd'hui tu reviens avec, à l'époque on était à 2 millions de lecteurs, elle me dit tu reviens avec 2 millions d'enfants. Ouais. Et j'avais une fracture du pouce dans cette cour de récréation. Absolument, qui vous empêchait de... Qui m'empêchait de dessiner. C'est pas une fracture, j'ai bien compris, on vous a cassé le pouce. On m'a fracturé le pouce. D'accord, oui. Non, parce que quand on dit que j'ai une fracture, on croit que vous êtes tombé. C'est vos harceleurs qui vous ont cassé le pouce. Et du coup, les enfants se sont emparés petit à petit de ce qui pressentait chez Adèle, des raisons de sa colère, des raisons de son attitude et cette volonté de ne pas reculer devant les autres et de ne pas polir les contours de qui elle est. Et finalement, on a commencé à recevoir beaucoup de messages d'enfants qui étaient aussi victimes de violences scolaires, et c'est ce qui m'a encouragé à finalement parler de ce que j'avais vécu aussi. Vous manquez vous évanouir en rentrant dans le collège. Ouais. Votre pouce, il est handicapé depuis, je sais pas quoi, 20 ans. Depuis 20 ans, ouais. Et quand vous sortez? Et quand je sors, je me remets à dessiner. Ouais. Et le pouce Et le pouce remarche, mais c'était une blessure fantôme. Elle revient encore de temps en temps quand je me sens oppressé par le groupe, principalement. C'est vraiment le moteur somatique de cette douleur. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est passé. Et ces violences, elles étaient aussi en partie dues... Bon, alors, il n'y a jamais de bonne raison. Hein, quand on est victime de violences scolaires, on a tendance à tout de suite se culpabilise. Ce qu'on a pu faire. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'on subisse ça dans la vie. Moi, je pense qu'il y avait un truc, en tout cas, sur lequel on pouvait beaucoup s'appuyer, c'était ma voix, qui était très aiguë, très perchée pendant longtemps, quand j'étais enfant. Et aller vers la chanson, emmener Adèle vers la chanson, c'était aussi un moyen énorme. De se réapproprier cette voix et de dire aux enfants que même nous, adultes, on a des choses à régler.